Bonjour, c'est Lucie. Mon projet aujourd'hui est de réaliser une greffe en couronne. J'ai un pommier d'une variété qui ne me plaît pas et je souhaite la changer sans devoir arracher complètement mon ancien fruitier. La greffe en couronne doit se faire entre mi-avril et mi-mai, juste avant la floraison. Attention, la greffe se prépare dès le mois de janvier. Nous le verrons dans la suite. Pour réaliser la greffe, nous avons besoin de ligatures souples, d'une scie, d'un greffoir bien aiguisé, d'un sécateur et de mastic à greffer à chaud. Pour bien comprendre les gestes techniques, je me suis rendue au verger conservatoire de Villeneuve d'Ascq où le responsable René Stevenard va nous montrer les gestes précis. Les greffes possibles sont pommier sur pommier et poirier sur poirier. La première chose à faire est de prélever un greffon de la variété que vous souhaitez avoir. Mon pommier actuel est un Pink Lady et je souhaite en faire une rainette de Flandre. J'ai donc besoin de prélever un greffon de rainette de Flandre. Prélevez donc plusieurs branches d'un an d'âge de la variété souhaitée au mois de janvier. Enterrez vos greffons aux 3/4 dans la terre ou dans du sable au nord pour conserver leur humidité. Si vous prélevez plusieurs variétés, pensez à bien les étiqueter. Pendant le mois de février, il faut préparer l'arbre qui va recevoir la greffe. C'est le porte-greffe. Rabattez-le de 50%. Conservez au minimum une branche qui fera office de tire-sève. Votre porte-greffe doit avoir un diamètre minimum de la largeur d'1 pouce. À partir de mi-avril et jusque mi-mai, nous allons pouvoir attaquer la greffe. Le nombre de greffons dépend du diamètre de votre porte-greffe. Dans notre cas, nous allons mettre 3 greffons. Quel que soit le nombre de greffons, un seul sera conservé à la fin. Nettoyez correctement vos greffons. Réalisez une coupe franche en biseau à l'opposé d'un œil sur 2 cm minimum. Puis taillez un épaulement afin de bien asseoir le greffon sur le porte-greffe. Enlevez une bande d'écorce sur le côté. C'est la partie qui sera en contact avec le porte-greffe. Il ne reste plus qu'à ajuster la taille du greffon. Comptez 3 ou 4 yeux et coupez au-dessus. Nos greffons sont prêts. Revenons donc au porte-greffe. Il faut rafraîchir la coupe réalisée cet hiver. Rafraîchir la plaie avec votre serpette pour obtenir une surface bien lisse. Le mouvement doit partir de l'extérieur vers l'intérieur. Regardons de plus près notre porte-greffe. On distingue une partie plus sombre située entre le bois et l'écorce que l'on appelle le cambium. C'est ici que s'effectuera la soudure entre nos greffons et le porte-greffe. Faites une incision verticale dans l'écorce. L'incision devra faire la moitié de la taille de votre coupe en biseau. Toujours avec votre greffoir, décollez délicatement un seul côté de l'écorce, comme ceci. Glissez le biseau du greffon sous l'écorce du porte-greffe jusqu'à ce que l'épaulement le bloque. Veillez à bien mettre en contact l'entaille du greffon contre l'écorce du porte-greffe. L'écorce se déchirera légèrement, cela permettra un bon contact entre le cambium et le greffon. Renouvelez cette opération avec tous les greffons en les répartissant bien sur le contour. Une fois toutes les greffes réalisées, ligaturez solidement pour solidariser l'ensemble. Enfin, mastiquez avec soin toutes les plaies pour rendre votre greffe imperméable et empêcher qu'elle ne se dessèche. Préparez votre mastic en le chauffant sans le faire bouillir. Remuez bien votre pâte. Appliquez le mastic avec un pinceau ou une spatule sur toutes les plaies. N'oubliez pas d'appliquer sur le haut des greffons. Votre greffe est terminée. Les premiers résultats seront visibles dans 2 ou 3 semaines. Vous pourrez alors sélectionner le greffon à conserver. Conservez celui qui se développe le mieux. Rabattez les autres régulièrement pendant 1 an, cela favorisera le développement de votre greffon. Enlevez les ligatures et coupez le tire-sève vers le mois de juin. Si des branches se développent sous le greffon, coupez-les. N'hésitez pas à mettre de la chaux pour protéger votre greffe du soleil. Et voici le résultat de notre greffe 1 an après. Il y a 3 points essentiels pour réussir votre greffe. Prélevez les greffons au mois de janvier et conservez-les bien. Préparez correctement votre porte-greffe au mois de février en le rabattant de 50%. Et enfin, effectuez votre greffe par une belle journée entre mi-avril et mi-mai. À bientôt pour un nouvel épisode dans le verger.